Bon, ce matin c'est maintenance, des petites bricoles, et on va aller faire souder le pignon sur l'axe de sortie de boîte. Le cadre est plutôt sympa. 13e jour. La mission de ce matin, c'est d'essayer de rejoindre le petit village à quelques kilomètres pour trouver un soudeur et souder le pignon sur l'axe. Allez putain de pignon, hein. C'est pas des couilles. À peine parti, ça commence déjà. Les peu de dents qu'il reste commencent à fatiguer. Cette fois-ci, c'est bon. Plus qu'à espérer que ça tienne sur ces quelques kilomètres. On va croiser les doigts. Et voilà, juste arrivé dans ce village, ça foire encore. Bon, il y a un café juste à côté, on se pose, on regarde les garages et c'est parti. Encore une fois, Babouliné Assistance est là. D'ailleurs, je m'en veux un peu sur ce voyage, parce qu'avec toutes les merdes que j'ai eues, nous n'avons pas fait le trajet initialement prévu, et ça en partie de ma faute. Et c'est assez frustrant de se dire qu'à cause de moi et ma malchance, j'ai bridé en quelque sorte son voyage à lui. Mais bon, c'est l'aventure et c'est comme ça. Bon, le soudeur il est en train de faire son affaire. Normalement, on va pouvoir partir. Faux. Bah yes. Bon, par contre, pour se faire comprendre, Google Trad en serbe et tout. Là, le travail. Maybe. Is it? Year. The year 89. 89. Yeah. I think. All best, guys. Have a nice trip. Thank you. Good. Thank you. Ça va, c'est propre? C'est un peu grossier, mais Ouais. Ouais, mais bon, au moins. Le pignon soudé, c'est reparti. On prend cette route incroyable qui se trouve sur le parc national du Djurmitar. Et honnêtement, je crois que c'est une des plus belles routes que j'ai pu prendre. On est à quelques kilomètres de la Bosnie et si tout va bien, nous y serons ce soir.
l'instant. La première soudure, elle a tenu 40 km. On est dans un village là un peu plus loin du coup. On a trouvé un autre mécano qui va ressouder le truc. Et là, la première, elle a pété. Pété quoi. Donc là, le chef, il va essayer de refaire un truc. Et en Bosnie, il y a vraiment un truc de soudeur. Donc on va essayer de se rapprocher au max avec la soudure qu'il va nous faire. Et on verra une fois là-bas. Bon, comme vous avez vu, la première soudure a cassé, au bout de 40 km. La deuxième soudure a l'air plus résistante, c'est pas beau, mais bon, il faut que ça tienne jusqu'au bout maintenant. Petit passage de frontière et nous voilà en Bosnie. D'ailleurs, cette frontière est très atypique, avec ce pont pour passer de l'autre côté et arriver en Bosnie. On fait quelques kilomètres et on se trouve un beau petit camping pour passer la nuit. Bon, la deuxième soudure, elle a l'air d'être pas mal. Ça tient pour l'instant. J'ai juste redétendre ma chaîne. Enfin, c'est chelou parce que là, elle est pas tendue là. Mais là, elle est hyper tendue. Je me demande si le pignon, il est pas droit en fait. Il a peut-être été soudé un peu de biais. Bon, après, pas évident. Je lui accorde. Du coup, là, on est en Bosnie. Et c'est un petit camping pas trop mal. Comme ça va me permettre de regarder ma tension là, essayer de la remettre pas trop mal parce que j'ai pas envie que ce soit trop tendu, que ça tire trop sur la soudure. Et la question qui se pose,
Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on continue le TET, mais si on est sur des portions comme on a déjà fait là, 50-60 km sans voir une civilisation, et si on repète la soudure, pas top. Ou soit on essaiera de choisir des portions entre 20 km où il y a des villages pas loin, on verra bien. Ah, c'est vrai. On verra. C'est le 14e jour. Aujourd'hui, on prend la route pour voir comment ça se comporte avec ce pignon. On prend en direction Sarajevo, la capitale. Have a toast for those lost old eyes and my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding, an easy kid, gonna leave it all behind. I think it's time. On s'est promené dans les petites rues de la ville, et ce que je peux dire, c'est que l'on voit que la guerre ici est vraiment récente. Sur les murs des cafés, des commerces, des restaurants, on distingue encore très bien de nombreux impacts de balles. Ensuite, on quitte Sarajevo pour rejoindre Mostar, une belle ville à ce qui paraît. Et le TET n'est pas loin, donc si tout va bien aujourd'hui, demain, nous reprendrons les pistes en Bosnie. Arrivé à Mostar, et honnêtement la ville n'est pas ouf. Il faut vraiment rentrer dans la vieille ville et là c'est très très sympa. Mais c'est dommage, c'est assez sale, beaucoup de déchets laissés par les touristes. Bon, le pignon ça a l'air d'aller aujourd'hui. On a fait que de la route du coup pour voir. On a fait plus de 200 bornes, ça va pas bouger. Donc demain, on va se prendre un peu les pistes là en Bosnie pour voir. T'en dis toi? Ça va être bien. Et ce soir, on s'est trouvé un petit Airbnb à 40 € la nuit. 40 balles. 40 balles la nuit. Là, on va se foutre dans la piscine. Et à l'intérieur, c'est assez typique, mignon, quoi. C'est mignon. Là. Et là, il y a le plumard, il y a même 2 autres plumards. La petite salle de bain, pas mal, quoi. Avec une sacrée hauteur sous plafond. Ah, il manque une double vasque. Ah, c'est vrai qu'il manque une double vasque. Oui, on est avec une simple en fin de compte là. Ouais.
Bon, on va pas faire difficile. Pour 40 € à deux, ça fait 20 balles chacun. C'est mieux que certains campings. Hein. Ah bah oui. Il y a des campings, on les a fait à 37 balles. Donc non, c'est pas mal, c'est nickel là. On va se mettre à l'eau et puis on va aller jeter un œil là dans les petites rues là de Mostar, ça a l'air pas mal là. Eh, Ouais, là on est pas mal là. Pas très chaude, mais ça refroidit, ça refroidit. En même temps, saisit quand même au début. Hein. en même temps, il fait tellement chaud dehors que bon. Bah pas besoin de payer. Et là on est pas mal, hein, parce que ce soir on fait quoi? On fait de nage carrément. Bah on fait ménage. Bah yes. Bah, yes, mais hein. 25 printemps. En fait, c'est 25 printemps ce soir, en Bosnie carrément. C'est pas beau ça. Pas mal. Royal. Royal carrément.